Alors on manifeste pour le pouvoir d'achat, pour une augmentation du point d'indice, parce que le point d'indice n'a pas augmenté depuis pas mal d'années. Et il y a un point d'indice à 6 € qui équivaudrait au rattrapage et qui permettrait aux agents de la fonction publique de pouvoir vivre un peu plus correctement. Alors je suis là pourquoi ? Parce que j'en ai un peu ras-le-bol, mais le mot est faible d'ailleurs, vraiment. J'en ai un peu ras-le-bol de voir tout ce qui se passe chez nous. Alors forcément c'est aussi national, c'est une grève nationale ou quoi que ce soit avec le point d'indice qu'on voudrait à 6 €. Mais Guérini qui va nous pondre une nouvelle loi sur la fonction publique et il n'est pas... Donc que nos politiques descendent un petit peu de leur piédestal et puis viennent voir un petit peu nos conditions de travail et comment ça se passe. Parce que le côté fonctionnaire, on va se dire les choses franchement, qui branlent un peu rien ou quoi que ce soit, là c'est vraiment plus ça du tout. On nous met sous pression, il y a de moins en moins de monde dans nos collectivités, on externalise incroyablement. On se permet beaucoup de choses, parce que nos encadrants maintenant se permettent beaucoup de choses. Je pense qu'on est vraiment dans le privé et se permettent de nous, entre guillemets, maltraiter un peu. Donc, et moi justement, je ne veux plus entendre qu'on me dise que je dois prendre une corde et aller me pendre. Je ne veux plus entendre qu'on me dise ça. On a été reçus par le député il n'y a pas très longtemps. On avait demandé un entretien à monsieur le député, on avait demandé aussi à madame le maire. Alors dans les faits, pour nous recevoir, aucun problème, ils nous reçoivent sans problème, sauf que pour faire avancer les choses, là c'est pas du tout pareil. Donc on n'a pas l'impression d'avoir de l'écoute et on n'est pas entendu en tout cas. Je me dis que si ça ne bouge pas, et même s'il faut que je sois toute seule devant le parvis de la mairie, menottée ou accrochée, j'y serai, vraiment. Parce que là, je pense qu'il y a des choses qui se sont passées. On a eu des agents qui ont été en burn-out, on en a encore ou quoi que ce soit. Et c'est pas tolérable de venir travailler le matin avec la boule au ventre en se disant à quelle sauce on va encore être mangé. Et les petites phrases assassines, on en a un peu ras-le-bol. Il n'y a plus aucun intérêt à travailler dans la fonction publique, vraiment. Que ce soit au niveau des salaires, là, on nous dit, avant on se disait que l'emploi c'était sûr, mais plus du tout non plus avec ce qui nous est pondu ou quoi que ce soit. Parce qu'on peut être amené à devoir aller travailler dans une autre collectivité aussi. Donc il n'y a plus aucun intérêt. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes. Mais c'est bien qu'il y ait autant de femmes. Moi je trouve que c'est bien. Pourquoi il y a autant de femmes ? L'égalité de hommes-femmes, quelque part, c'est ce qu'on revendique aussi en tant que femme, qu'on soit reconnu, que les salaires soient égaux, puisque les femmes sont moins payées que les hommes. Ça, tout le monde le sait. Et puis dans la fonction publique, dans certains domaines, il y a beaucoup de femmes, beaucoup plus de femmes. Donc au niveau enseignant, peut-être aussi, ici. Au niveau des écoles, puisqu'il y a aussi les écoles maternelles, les agents de restauration, enfin tous ces métiers de la petite enfance. Ça fait partie de la fonction publique. Et puis après, les hommes au niveau service technique, effectivement. Si vous prenez par exemple les agents des écoles, les ATSEM, qui sont en contact avec des enfants 10 heures par jour, donc qui sont dans un cadre où elles doivent être tout le temps disponibles pour les enfants, je suis désolé, c'est quand même une pénibilité dans le travail et c'est pas reconnu. Vous avez des agents techniques qui sont quotidiennement à l'extérieur à la pluie au beau temps. Vous avez des agents qui ramassent les poubelles qui sont toujours à l'extérieur. Je suis désolé, il y a de la pénibilité et c'est pas reconnu. Donc il faut qu'à un moment donné l'État prenne ses responsabilités et aussi reconnaisse une pénibilité sur ces métiers. Il voudrait que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Le service public ne doit pas être rentable. Et on est parti pour faire encore des économies. Vous serrez la ceinture, 10 milliards d'euros. C'est ce qu'on nous annonce encore une fois. Il faut sauver le service public, mais sur quels moyens peut-on laisser un service public de qualité quand on doit encore faire 10 milliards d'euros? De l'argent, on sait qu'il y en a, des richesses, il y en a, mais il faut en donner de plus en plus aux actionnaires, à tous ceux qui prennent des dividendes. Ils n'ont jamais été aussi riches qu'aussi riches. Et nous, on a déjà
Le travail qui vous a amené plutôt dans la lutte vient du privé. C'est quoi le sens d'être là aujourd'hui? C'est déjà avant tout la solidarité. La solidarité, la souffrance, ça vient d'être expliqué et c'est ça la souffrance au travail, la solidarité de tous les travailleurs avant tout. C'est plus là une question de public, de privé. Je pense que on est vraiment dans la souffrance et dans la solidarité. Avec l'inflation, c'est une catastrophe, on va pas se mentir. On est parti droit dans le mur. On a un gouvernement qui fait l'autruche, qui s'occupe avant toute chose de tout sauf de la France, j'ai envie de dire. Ah, donc là, il faudrait peut-être se recentrer un petit peu sur l'essentiel, et l'essentiel, c'est les travailleurs en France. Nous, on ramasse tout ce qui est ébouage, les collecte les déchets. C'est bien Noël, mais on compte. Comment vous considérez votre salaire? Au plus bas. Depuis des années, oui. Vous gagnez combien? On est à 1500. On a 1500. Pour travailler très tôt le matin? 6h, 13h. On a une bonne partie de l'effectif qui ne travaille pas aujourd'hui, qui est pour se mobiliser, qui suivent le mouvement, qui ne sont peut-être pas présents, mais qui suivent le mouvement. Oui. Vous espérez quoi? Qu'il y ait un changement, qui va revoir les salaires, les grilles d'évaluation. Nous, on est venus soutenir les collègues. Vous êtes également fonctionnaire? Oui, on est dans un CCAS. D'accord, et c'est quoi votre travail? Alors moi, je suis dans l'administratif et ma collègue, elle est aide à domicile. Et qu'est-ce qui vous fait que vous êtes là aujourd'hui et pas au travail ou pas chez vous? Parce qu'on vient défendre nos services publics, parce que ça part un petit peu en vrille au niveau des salaires, au niveau des conditions de travail, surtout pour les aides à domicile. Elles ont des horaires et une intensité de travail de plus en plus forte en fait. Vous avez senti vous travaillez depuis combien de temps? Moi, ça fait en fonction publique, ça fait 15 ans. Et vous avez senti une évolution? Oui. Comment ça se traduit? On n'arrive plus à recruter. Dans le service d'aide à domicile, on n'arrive plus à recruter. Donc celles qui sont en poste sont épuisées en fait. On leur met des horaires de 8h à 20h avec très peu de pauses, enfin c'est compliqué. Encore, en fait, c'est une intensification du travail quoi. Oui. Et puis des conditions de plus en plus difficiles parce que comme il n'y en a plus beaucoup, on leur en demande beaucoup. Elles remplacent toutes celles en arrêt maladie, etc. Donc on peut estimer que le statut de fonctionnaire fait moins rêver? Beaucoup moins. Puis le point d'indice qui n'augmente pas, enfin... On perd un petit peu tous les avantages qu'on pouvait avoir avant par rapport au privé. En fait. Et comment on peut expliquer ça, justement, le fait que ça augmente plus, que ça se déconsidère? Comment on arrive à s'expliquer en tant que travailleur? Moi je me demande s'ils veulent pas plutôt plus avoir trop de fonctions publiques, plus beaucoup de fonctionnaires. Il y a beaucoup de services qui partent dans le privé. Je pense que le but c'est ça. Pourquoi on manifeste à Marc spécifiquement aujourd'hui, vous savez dire? Parce que c'est la première fois, on va donner un bon coup pour montrer nos colères. Vous êtes en colère? Un peu oui. Ouais. Management, il est pas bon. Ouais. Vous travaillez à Marc depuis combien de temps, messieurs? 17 ans. Ouais. Et vous avez vu les choses changer? Carrément, ouais. Il y a des grands changements. Ouais. Les agents qui ne sont pas remplacés, les salaires qui n'augmentent pas. Ouais. Il y a un grand changement. Et comment en tant que travailleur, on arrive à justifier ça? Comment on se l'explique de voir que ça ne change pas alors que le prix augmente, l'inflation a passé à 10% en 2 ans et que les salaires ne payent plus quoi? Parce que la mairie, ils n'ont pas d'argent. Simplement. Là, vous espérez quoi? Une augmentation des salaires. C'est la première chose. Dans ce monde, on a besoin un peu plus de sous. 1700 € avec 20 ans de mairie. Vous faites quoi à la mairie? Espace vert. 58 ans j'ai. Je suis parti jusqu'à 67. Et 1700, du coup, vous avez été à 1700 tout le temps? Non, avec les primes. Avec un peu de d'IAT.
Donc là, ça va être bientôt, enfin peut-être pas, mais bientôt la retraite. Non, j'ai quoi, au moins 6 ans ferme. Ah oui? Ah bah oui. Ouais. Et vous, autrement, je vais rester avec 1000 balles par mois. Parce que là, si vous arrêtez, vous êtes à 1000 €? Ouais, j'aurais même pas 1000 € si j'arrête maintenant. Et si vous faites encore 6 ans, vous serez à combien? 1100, 1200 peut-être. Peut-être. Ouais. Bon, on y est encore. J'ai été un mois en arrêt parce que je me sentais pas bien, je venais avec la boule au ventre au travail. Et puis une impression d'être harcelé moralement. Hein. Et puis après, des fois on nous fait des réflexions qui sont pas correctes, hein, qui sont un peu menaçantes, quoi. Et puis on nous met des rapports, on n'est même pas prévenu qu'on a eu un rapport admis dans notre dossier. Ce rapport, on le dénonce en disant qu'il est faux et on nous écoute pas. On le prend en compte comme si s'était rien passé. Qu'est-ce que la direction reproche au personnel en fin de compte? Qu'est-ce qu'ils veulent que vous faites de plus? Ah là on nous cherche toutes les petites bébêtes et puis après on a l'impression aussi que comme en étant du syndicat automatiquement on le ressent comme ça aussi. Ils savent mais ils ne font rien et ça c'est pire que tout. C'est pire que tout d'être reçu par Madame le maire, d'être reçu par Monsieur le député. Ils ont entendu ce qu'on a dit, mais ils n'ont pas pris d'initiative ou quoi que ce soit. Pourquoi toujours mettre en cause le personnel et pas notre management? Est-ce que tu arrives à expliquer qu'est-ce qui fait que ces trucs-là, cette pente sur du management toxique, qui sont plus d'habitude des outils des sociétés privées parce qu'ils ont moi, je pense que c'est une rentabilité, quoi. C'est une question d'incompétence. Et c'est terrible de dire ça. Hein. Mais je pense qu'on essaie géré quelquefois par des gens, que ça soit tout en haut, qui ne savent pas, donc qui donnent des petits pions et puis les pions nous gèrent, sauf qu'ils ne savent pas comment on travaille, ils ne savent pas comment le service public doit tourner. Donc je pense que c'est ça qui fait. Mais là, vraiment, j'ai jamais connu ça, moi. Je suis atterrée par ce que je vois. J'ai jamais connu ça. J'ai jamais connu cette façon de faire, cette façon de manager. J'ai jamais connu ce qui est fait aux agents, la pression qui est mise ou quoi que ce soit. C'est grave ce qui se passe. Hein. Mais je pense que les gens n'en ont pas conscience. Les gens, je pense qu'ils disent Marc, c'est une super belle ville où tout se passe bien, tout va très bien. Voilà. Mais non, il y a plein de choses derrière. Donc maintenant, systématiquement, s'il faut aller dans la presse toutes les semaines, j'irai dans la presse toutes les semaines et je dénoncerai ce qui se passe ou quoi que ce soit. Il y a peut-être des gens à bouger et pas forcément les agents. Alors est-ce qu'ils sont en capacité de le faire? Je suis pas sûre qu'ils le feront. Alors tant pis. Est-ce qu'il faudrait pas supprimer tous les managers? Mais vous savez qu'à un moment on n'avait pas. Mais non, mais à un moment on n'avait pas de gens qui nous. Parce qu'on a eu une période où justement on n'avait pas de directeur un petit moment où on n'avait pas de directeur ou quoi que ce soit, où il y avait des gens qui n'étaient pas là, et paradoxalement ça se passait très bien. Donc la bonne question à se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment encore besoin d'être encadré comme ceci, ou est-ce que justement on pourra gérer nous-mêmes? On sait notre travail, hein. Moi quand je me lève le matin, je sais ce que j'ai à faire et j'ai pas besoin qu'on vienne me le dire ou quoi que ce soit. Et en plus, quand on vient me le dire, c'est des gens qui nous disent blanc, noir, on repart dans le gris ou quoi que ce soit. Il n'y a jamais de vraie cohérence dans ce qui nous est demandé. C'est encore vous qui avez la meilleure place? Ouais, pour une fois. Pour une fois. Vous êtes aussi fonctionnaire? Oui, à la mairie de Marc, 34 ans. Et ça se passe bien? Il y a des hauts et des bas. Alors ça va peut-être être très cliché, mais moi je dis qu'il faut rien lâcher, il faut toujours y croire et que c'est nos vraies convictions qui feront qu'on pourra avancer, faire bouger les choses. J'espère que la prochaine fois, si notre manifestation, on sera peut-être plus nombreux. En tout cas, comme j'ai dit à un chef de service la dernière fois, il me fera certainement plier, mais je me relèverai toujours. Donc je suis toujours solidaire avec vous. Je pense que nous, on l'est tous aussi, quand même, la CGT malgré tout. Et puis j'espère que bientôt, on aura des combats gagnants. Et puis gardons la foi et gardons foi en la nature humaine, même si quelquefois elle me laisse perplexe. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Merci. Bravo.